السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي, à nos enfants dans les quartiers populaires, à nos enfants et à nos frères marocains en Europe. Et voilà, maintenant, j'ai fait une vidéo concernant la manifestation de la communauté juive de France au mois d'octobre 2023. Et j'ai démontré que, si vous voulez, la communauté juive a perdu, si vous voulez, son influence en France. Et c'est une question de temps pour que ceux qui ont gouverné la France depuis, en tout cas depuis que nous on était là, c'est eux les maîtres de la France. Et aujourd'hui, on sait que leur fin est proche. Et la crise qui est aujourd'hui imposée au peuple français et en France, la crise des partis politiques, et la crise des élections, et la crise qu'il n'y a pas de majorité, si vous voulez, c'est simplement un début. Et voilà, là je veux vous montrer encore une vidéo, si vous voulez, du match France contre Israël, qui est, ils ont mis, si vous voulez, une armada de flics de sécurité pour assurer le déroulement de match. Et on va voir, si vous voulez, le match s'est déroulé. Il n'y a presque pas grand-chose comme, si vous voulez, spectateurs. Donc, un stade vide. Par contre, on voit les symboles. Et voilà, je vais un petit peu voir ce qu'il dit, ce journaliste. Je ne connais pas, si vous voulez, Donc, on voit dans ce cortège qui arrive, si vous voulez, au Stade de France, qu'il y a les trois ténors qui ont gouverné pendant ces 4 et 4, 8 et 7, 15 ans la France. Et qui ont mis la France, Il n'y a pas que eux, mais si vous voulez, ils ont continué la même politique si vous voulez, de Mitterrand, de Chirac, et puis maintenant les trois juifs, ils sont directement sur les manettes. Voilà, ils ont conduit la France à, si vous voulez, à une catastrophe. Donc on les voit au stade. Si vous voulez, tous les trois, ils se tiennent l'État d'Israël. Et cet État d'Israël, c'est elle qui va, si vous voulez, leur soutien à l'État d'Israël, va finir en France et un peu partout dans le monde à rejeter les Juifs et à ne pas accepter qu'ils soient au pouvoir. Et c'est ça qui se joue. Donc on va continuer à voir les images du Stade de France et pour démontrer que les Juifs français n'ont plus de soutien dans la population. J'étais dans le mouvement des Gilets jaunes et j'ai reçu dans ma maison plusieurs fois mes collègues des Gilets jaunes du sud de la France. Et on passe des nuits ici à manger le couscous, à manger des brochettes et à parler de l'avenir de la France. Et en réalité, on était tous d'accord parce que les Français, ils ont du mal lorsqu'ils disent juifs, ils ont peur. Par contre, nous, dans nos sangs, on a vécu avec eux, un juif ou un musulman ou un arabe, c'est la même chose. Ça n'a pas c'est pas péjoratif de dire juif ou de dire arabe ou de dire musulman. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi dans cette culture. Donc, si vous voulez, on était d'accord que les Juifs détiennent le pouvoir en France et colonisent la France. Donc si vous voulez, mais ils ne peuvent pas le dire. Par contre, nous, on peut le dire. Pourquoi on peut le dire? Parce qu'on a subi une répression, un fascisme, un nazisme des Juifs, qu'on est obligé de le dénoncer. On est obligé, au fond de nous-mêmes, de le dénoncer, quelles que soient les conséquences.
parce que la France doit connaître la vérité de son histoire. Et voilà, on a vu ici Hollande, Macron, Sarkozy. Mais ces trois sont des trois criminels. Il n'y a rien à dire, c'est un jour, il y a une révolution en France, ces trois, ils doivent être jugés devant, si vous voulez, la population française. Pour les crimes qu'ils ont commis, parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes et beaucoup de vols. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit leur patron, l'ambassade de France, l'ambassade d'Israël. Oui, l'ambassadeur des Français d'Israël. Il y a les trois, il y a un ancien président, Macron, et l'ambassadeur d'Israël. Donc, si vous voulez, il les tient. Il les tient parce que eux, ils ne se sentent pas français, ils se sentent israéliens avant d'être français. Et voilà, on va continuer et je vais vous expliquer comment ils ont perdu leur influence dans les banlieues et avec les Gilets jaunes, et maintenant, elles ont perdu leur confiance un peu partout en France. Et je vais vous montrer quel rôle ils vont jouer pour essayer, si vous voulez, d'être comme des poissons pour essayer mais ils n'ont aucune chance. Parce que nos petits-enfants, ils font de la politique. Ils savent ce qui se passe et ils sont majoritaires. Mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Regardez deux anciens présidents, plus un président, si vous voulez, qui est aujourd'hui président de la France, sont venus pour soutenir Israël, pas l'équipe de France, c'est ce qu'il dit le journaliste. Et dans un stade, il est vide. Donc, il pose des questions. Pourquoi le stade il est vide? Et pourtant, Macron, Hollande, Sarkozy, ils sont là. Parce que le peuple est contre ces gens-là. Et c'est cette question qu'il a posée le journaliste. Je lui réponds, parce que le peuple français et le peuple des banlieues, il est contre ces gens-là. Ils ont fait beaucoup de mal en France. Ils continuent à faire du mal. Et lorsqu'on voit sur une centaine de spectateurs, on voit les Juifs frappent les Français, les Juifs d'Israël frappent les Français. Et il n'y a pas de dénonciation. C'est-à-dire, les Français sont chez eux, les Israéliens sont venus soit de Paris, soit de Tel Aviv, et eux, ils frappent, si vous voulez, les Français, chez les Français. Et voilà ce qu'il dit le journaliste, lorsqu'il y avait, si vous voulez, les Juifs qui attaquent les Français, ils ont pris la photo de, si vous voulez, de l'enculture juif. Ici, on voit l'ambassade, on voit Madame Pécresse, on voit, si vous voulez, Macron, on voit Sarkozy, on voit Hollande, on voit le Premier ministre qui est chassé, et on voit la nomenclature, si vous voulez, et on voit l'ambassade d'Israël, et ils applaudissent les Juifs qui frappent les Français. C'est ce qu'il dit le journaliste. Si vous voulez, on les voit, ils sont en train, si vous voulez, d'applaudir les Juifs qui frappent les Français. Et ça, c'est en France. Et ces gens-là, c'est eux qui gouvernent la France. Et voilà, et à côté de lui, un monsieur du Nord, là, qui
qui se prétend qu'il veut être ministre, et puis l'ambassade d'Israël. Parce que lorsque tu es à côté de l'ambassade d'Israël, tu prétends être un ministrable, un ministre très important, parce que c'est lui qui dicte au président de la République qui il faut mettre au gouvernement et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça la France, il est en déclin, un déclin comme Israël. Israël, il est en déclin et la France, il est en déclin parce que c'est les mêmes cerveaux, c'est le même monde, si vous voulez, qui gère les deux pays, Israël et la France. Et il dit, le monsieur, que, si vous voulez, dans le stade, la police française, en donné l'autorisation de montrer les drapeaux israéliens. Mais c'est interdit de montrer un drapeau israélien. Et puis il y a un des banlieues qui a montré le drapeau israélien. Et là, Macron, il était en colère de voir, il veut voir le drapeau israélien, mais pas le drapeau palestinien. Donc, si vous voulez, c'est devenu quelque chose, ils n'ont plus le pouvoir, si vous voulez. Donc c'est grave pour eux. Et voilà, si vous voulez, les spectateurs qui sont là, lorsqu'ils ont montré le drapeau palestinien, la population, si vous voulez, les spectateurs, chantent pour la Palestine. Donc, devant un stade où il y a le président de la République, si vous voulez, la nomenclature qui gouverne la France, qui sont pro-israéliens, et qu'il y a des spectateurs israéliens, et par contre, il y a les jeunes des banlieues qui ont montré, si vous voulez, des chants pour le peuple palestinien. Et si vous voulez, et là, ça s'est passé au Stade de France, si vous voulez, à Saint-Denis. Voilà. Et regardez comment les trois ministres, celui-là, les trois, ils doivent être en prison. Les trois, ils doivent être jugés. Et je vais vous dire une chose. Le 24 juin, sur l'affaire de Naël à Nanterre, j'ai vu des jeunes que j'ai connus à Trappes et à Mantes-la-Jolie et, si vous voulez, à Plaisir, qui sont, si vous voulez, des gens qui conduisent les événements des jeunes. Et on s'est changé. J'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas nous aider? C'est-à-dire, à l'époque, les gilets jaunes, ils étaient massacrés par ces gens-là. J'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas nous aider à descendre et à finir avec le système? Et voilà la réponse. Monsieur Tsila, nous, on ne va pas aider. Mais par contre, nous, on va descendre. Et vous verrez que nous, il y aura entre 6 000 et 10 000 personnes, sont prêts à mourir. Et on descend à 4 h, 5 h du matin, et on prend l'Élysée, et on rentre à l'Élysée, et on juge ce dictateur-là. Il sera exécuté, et on prend le pouvoir. Donc, mais lorsque j'ai dit, est-ce que vous avez le plan de l'Élysée? Il a dit oui, parce que les gens, il y a beaucoup de PD, parce que lui, il vit avec les PD dans les champs, qui connaissent très très bien l'Élysée, ils ont tous les plans. Et si vous voulez, et j'ai dit, ils m'ont ajouté, il suffit de tuer un de nos enfants. Un. Et nous avons
descendre entre minuit et 6 heures du matin, et on prend possession de l'Élysée. Donc, c'est un régime qui vit dans la peur des autres. Parce que, si vous voulez, ces gens-là, ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ce sont des nazis, ce sont des sionistes, ce sont des racistes. Et voilà, donc nous, si vous voulez, on veut quand même parler un petit peu de l'actualité en France. Parce que ces gens-là, ils vivent leurs dernières heures, si vous voulez, de gloire. Ils sont aujourd'hui des génocidaires. Ils sont les alliés du sionisme en Israël. Et le sionisme français et le sionisme israélien, c'est la même chose. Et voilà, nous, on savait et on connaît, si vous voulez, le danger de ces gens-là. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à contre-attaquer. Et nous sommes prêts à se libérer. Et voilà, maintenant, on va voir les fondements de ce régime. Et voilà, dans une de mes vidéos, j'ai dit que les partis politiques sont, si vous voulez, des appareils, et c'est eux qui désignent les élus, c'est eux qui désignent les maires, c'est eux qui désignent, si vous voulez, les fonctionnaires qui doivent être maires ou qui doivent être élus, parce que la majeure partie des élus et des maires, ils sont d'origine des fonctionnaires. Donc, si vous voulez, il faut, et lorsqu'on veut désigner quelqu'un, on ne peut pas désigner quelqu'un qui est contre toi, contre soi. Donc, il désigne quelqu'un qui est sioniste, qui est raciste. Donc, c'est pour ça, au niveau de nos mairies, au niveau de nos élus, au niveau de notre administration, c'est le racisme d'État. Et ça, je l'ai dit en 1983. J'ai dit, on va y aller vers le racisme d'État. Et aujourd'hui, depuis 1983, on a instauré en France un racisme d'État. Le maire est raciste, l'élu est raciste, le fonctionnaire est raciste, et je sais pourquoi. Parce que, si vous voulez, on a mis une politique en place que j'ai dénoncée en 1983. Il est mise par le Premier ministre Fabius, Badinter, Chevènement, Joxe